Rencontre avec Alvise Sinivia, compositeur, et Jocelyn Robert, monteur son et également compositeur, pour discuter de leur travail autour de Dramonasque de Céline Gailleur et d'Olivier Boller. J'ai une formation de pianiste classique à la base, mais je viens du cirque, du monde du spectacle vivant. Et suite à une blessure, j'ai commencé à utiliser d'autres parties du corps pour jouer. C'est devenu ma manière de jouer de l'instrument, vraiment physiquement. Et je suis parti de ce geste, du geste en général, pour écrire la musique. Je suis parti avec ça à la Villa Médicis, donc d'approfondir ce rapport-là. Et là-bas, j'ai eu la chance de récupérer plein de vieux pianos, piano droit, que j'ai démonté. J'avais commencé déjà à travailler juste avec les parties intérieures du piano, c'est-à-dire la caisse de résonance avec les cordes, donc toute la mécanique est enlevée. On a juste une sorte de grande harpe qui ressemble plus à un instrument d'un autre temps, un cymbalum. Et donc je me retrouvais avec tous ces instruments autour de moi et je voulais essayer de les faire jouer ensemble et de trouver une manière de les faire sonner autrement qu'en travaillant sur un impact. Et en fait c'est un instrument qui est fait de ces tables d'harmonie. Et je relie les cordes de ces instruments avec des fils de nylon sur lesquels je mets de la colophane, ce qu'on met sur les archets de violon, de contrebasse, de violoncelle, etc. Et donc ces fils de nylon deviennent sensibles au frottement, donc avec un costume qui est lui aussi induit de colophane, ou avec les mains qui sont pleines de colophane, voilà. On peut jouer cet instrument comme un archet. Le corps devient un archet. On a enregistré au 104. J'avais trois cadres de piano et on avait essayé de garder cette stéréophonie, au moins une stéréophonie, pour enregistrer vraiment avec ces deux instruments à chaque fois. Et de garder cette chose un peu spontanée, de ne pas faire de réenregistrer, etc., mais d'avoir presque un seul geste spontané. Il y a tout un travail préparatif, c'est-à-dire que je choisis les notes avec lesquelles je vais jouer, parce que je tire des fils en choisissant la première note sur l'un des pianos et la deuxième. Donc je crée mon intervalle comme ça, et puis je crée une sorte d'accord en général sur lequel je travaille et que je peux ensuite développer musicalement. Et disons que je choisis les notes de mon instrument avant de commencer, et le placement des fils aussi qui va induire ma gestuelle et des choses plus ou moins pratiques. Et on entend ces crissements un peu. Oui, en effet, cet instrument en fait a la possibilité de faire des notes vraiment des notes, des hauteurs très précises, et a aussi la possibilité d'avoir un son qui soit proche d'un crissement, d'un frottement étrange. En général, quand j'utilise les cordes graves du piano, c'est pas les sons des cordes graves qui sonnent, mais le frottement du fil de nylon qui transmet aux cordes une sorte de son de frottement, quoi. Et aussi, là on l'entend pas parce qu'il n'y a pas les basses, mais il y a aussi un son très grave qui apparaît. Eh, c'est ma bouteille. Fais gaffe, hein. Tiens. Arrête. Dommage. Vas-y, donne-moi. C'est une séquence assez longue Et alors? où on va passer dans cette séquence par plusieurs états. Plusieurs états psychiques, je dirais. Et la volonté à travers le son, c'est de marquer les différents états à travers l'ambiance sonore. Et par le son, les moyens qu'on a d'agir sur cette montée en fait en intensité, là ça a été une construction autour des insectes par exemple. Insectes, ça comprend en fait différentes familles, et voilà, il y en a plusieurs musicalement, plusieurs étages de travail sur différents types de sons, des sons plus continus, aigus, des sons plus scancés comme ça, des sons qui vont être plus rythmiques et plus étranges. Donc voilà, on a quand même un panel de choix qui va faire qu'on va pouvoir jouer avec tel ou tel ingrédient pour amener soit des choses tendues qui vont nous créer une tension en fait, avec un son comme ça, un signal continu qui fait presque penser à une alarme qui va mettre en tension le récit, quoi. Soit des choses plus ponctuelles pour jouer un côté plus naturel.
ou plus agressif, selon le niveau, le volume à laquelle on met ces sons. Et en fait, j'avais envie que pour cette scène, d'un coup, ces grillons n'existent plus, quoi. Qui est vraiment, on les entend plus d'un coup. Il y a quelque chose, en général, quand on n'entend plus les grillons, il y a quelque chose d'un peu inquiétant, alors que c'est une sorte de son un peu, très présent dans ces régions-là et qui est un peu rassurant. Dès que ça s'arrête, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, quoi. Et surtout de se rapprocher des deux. J'ai demandé de monter énormément le son des bouches, des deux. Du coup, j'ai vraiment demandé à monter très fort ça et baisser le son des grillons. Et du coup, cette sonorité au début des premières cordes qui sont frottées, il y a un son qui peut ressembler presque à une mandoline ou en tout cas quelque chose d'assez méditerranéen dans les sonorités, mais qui est difficilement, c'est une sonorité qu'on peut associer à des choses, mais on ne voit pas un instrument précisément quand on entend ce son-là, ces premiers sons. Et donc c'est très simple comme musique en soi, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais c'était aussi juste avoir ces regards, ces baisers mélangés à ces premières sonorités très très simples. Et puis une fois qu'on passe sur ces plans de nature, des plans avec la lune, les montagnes, etc., des plans vraiment de nature assez vastes et grandes, voilà, qui n'a rien à voir avec la scène aussi intime, voilà. Mais c'est là où, l'importance de la scène, c'est là où tout bascule effectivement, donc il y a quelque chose d'important et grandiose. C'est là où les basses rentrent, c'est là où il y a quelque chose qui s'ouvre et voilà, où la musique se déploie un petit peu, quoi. Sur une séquence ou deux précises, qui était de la musique donc diégétique, donc in, on s'est mis d'accord tous les trois, tous les quatre, c'est un couple réalisateur, Céline, Olivier et Alvise et moi, pour me laisser cette partie-là. Le mouvement de la musique, c'est écrit clairement au montage, le mouvement même de la scène en fait. Il a été tourné mais en plusieurs temps et c'est au montage qu'il y a eu la vraie construction de cette séquence. Ce qui fait que pendant le tournage, il n'y avait pas du tout de musique, sauf la musique que la réalisatrice Céline a demandé aux jeunes de mettre. Donc c'était une musique que moi, je n'avais pas donnée en amont, quelque chose dont on n'avait même pas parlé, je pense. Et cette musique, c'était une musique que les jeunes aiment, donc sur laquelle ils dansent. Voilà, donc un truc un peu techno comme ça, ternaire en l'occurrence. Et l'idée après, du coup, quand moi j'ai récupéré cette scène, c'était d'abord, il fallait tout refaire parce qu'on n'avait que une musique mais qui n'était pas la bonne. En plus, ils voulaient pas l'utiliser pour des raisons artistiques, mais aussi pour des raisons de droit d'auteur, enfin il y avait plusieurs raisons. Donc il a fallu refaire complètement toute la scène. Donc l'idée c'était de trouver une musique, écrire une musique qui ait le même tempo, parce qu'on les voit quand même danser, donc il fallait qu'on soit dans les mêmes mouvements de danse. Si on est trop rapide ou trop lent, ça fait faux. Et il fallait aussi écrire une musique qui a un développement narratif un peu plus important qu'une musique radio, quoi, FM. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu m'as pris pour qui là? C'est quoi ça? En fait, on s'est posé d'ailleurs la question parce que en fait, sur cette scène, je m'étais posé la question, est-ce qu'il fallait quelque chose qui soit... parce que j'avais travaillé sur des sons qui tournent, des choses qui soient une sorte de course vers cette mort, quoi, un peu frénétique. Et en réalité, en le voyant à l'image, il y avait quelque chose qui était trop collé, trop évident et puis qui
il y avait déjà le son. Il aurait fallu enlever tous les sons et faire juste quelque chose de complètement plus expérimental, je trouve, pour que ce soit juste de ne pas avoir le son de la foule, de ne pas avoir le son des feux d'artifice. Ça a été après d'ailleurs en post-prod que ça a été rajouté, tous ces sons et qui ont été... on a décidé de mettre plus ça en avant que la musique parce que ça rendait le moment trop décalé par rapport au film. Mais ça s'est posé la question. Et souvent, je pense que quand j'ai enregistré, je pensais pouvoir aller encore plus dans quelque chose de décalé par rapport à cette réalité. Mais au final, ça tenait pas. Et ça tenait pas, ça aurait été vraiment trop forcé, peut-être. Donc on est revenu à quelque chose de plus discret et juste avoir ce thème qui revienne à la fin et de ne pas être dans une surenchère non plus de la mort, etc. Mais c'est le thème qu'on a entendu au début qui était entre quelque chose de rassurant et quelque chose de aussi qui annonçait des problèmes peut-être pour la suite. En tout cas quelque chose de pas si serein que ça.